Dans l'épisode numéro 23, on a déjà eu l'occasion de parler de la Lune avec la mission Tianghe 4. Afin de rester dans la mode des atterrisseurs, aujourd'hui on va prendre 5 minutes pour retourner sur la Lune et parler de l'atterrisseur israélien Bereshit. Avant de commencer l'épisode, je vais juste vous demander votre avis sur son son. J'ai quand même essayé de l'améliorer et j'aimerais savoir ce que ça donne. D'autre part, je vais également vous inviter à le liker, commenter ainsi qu'à le partager. Surtout le partager comme d'habitude s'il vous a plu. Quant à l'épisode final sur United Launch Alliance, il devrait arriver d'ici 2 semaines environ. Ceci étant dit, passons au sujet de cet épisode, à savoir l'atterrisseur lunaire Bereshit, dont le nom signifie d'ailleurs au commencement et qui est le premier mot de la Bible hébreuse. Bereshit est un petit atterrisseur de 584 kg, dont 400 kg d'ergol, qui devrait, si tout s'est bien passé à l'heure où cette vidéo sort, s'être posé sur la Lune, plus précisément dans la mer de la Sérénité, zone assez large qui a déjà reçu la visite d'Apollo 15 ainsi que d'Apollo 17 et de la sonde soviétique Luna 21. Bereshit est développé par SpaceIL, une petite société israélienne privée créée en 2011 et financée par des acteurs privés dans le cadre du concours Google Lunar X Prize, qui fera d'ailleurs probablement l'objet d'un épisode. C'est justement dans le cadre de ce concours qu'est développé l'atterrisseur Bereshit. Bien que le concours se soit terminé en 2018, SpaceIL a souhaité maintenir la mission et celle-ci a décollé le 22 février 2019 à bord d'une Falcon 9 depuis Cap Canaveral en tant que charge secondaire dans le cadre du lancement du satellite de communication PSN-6. Depuis, Bereshit a effectué différentes manœuvres d'assistance gravitationnelle avant d'être capturé par la Lune et de s'y poser. Côté instrument, bien que Bereshit soit plus modeste que son collègue Tianghe 4 et son compagnon, le rover Yutu 2, celui-ci n'est pas en reste avec ses 3 instruments. Un magnétomètre qui servira à l'étude du champ magnétique de la Lune, une caméra de 8 mégapixels dont le champ de vision est similaire à l'œil humain, et enfin un rétroréflecteur laser de la NASA qui servira à mesurer la distance Terre-Lune avec des lasers terrestres. Le tout dans le cadre d'un accord avec la NASA qui prévoit la mise à disposition des données de Bereshit en échange de l'utilisation du Deep Space Network pour la communication, une fois en approche et posée sur la Lune. Mais Bereshit avant d'avoir un grand intérêt scientifique et surtout symbolique, notamment car, si la mission est un succès, elle prouve que l'accès au sol lunaire est possible pour une organisation privée. Cependant, au-delà des faits, Bereshit embarque également des symboles physiques. Une capsule temporelle numérique contenant 30 millions de pages de données, avec une copie complète de la version anglaise de Wikipédia, la Torah, des dessins animés pour enfants, un livre pour enfants inspiré de la mission, les mémoires d'un survivant de l'Holocauste, l'hymne national israélien, le drapeau d'Israël, ainsi qu'une copie de la déclaration d'indépendance d'Israël. Beaucoup de symboles embarqués donc pour une mission qui l'est déjà tout autant, car si elle réussit, ce sera la première fois qu'un acteur privé se pose sur la Lune, et ce sera une première pour Israël, ainsi qu'une inspiration pour beaucoup de missions et d'entreprises à venir. J'espère que cet épisode vous aura plu. Encore une fois, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau 5 minutes pour parler.